protection de cataplasmes électromécaniques pour le dessalement de façade. Pratiquement tous les bâtiments ou monuments historiques finissent par dévoiler l'effet destructeur des cycles de cristallisation du sel dans les pores. Les changements périodiques de l'humidité dans l'air produisent de nouveaux cycles et des dommages en continu. Dans le cas des autres problèmes de réhabilitation architecturale, des solutions claires ont toujours pu être recourues. Cependant, le problème des sels est resté jusqu'à ce jour un problème ouvert. Traditionnellement, cette méthode a été utilisée pour résoudre le problème de sel, de nettoyage et de restauration. Celle-ci consiste en l'application manuelle de cataplasmes de fibres de cellulose. Mais plusieurs expériences scientifiques récentes, qui ont été conçues pour calculer les temps d'action de façon objective et optimale, ont démontré que la fibre de papier, si elle est placée à la main, aura une réaction irrégulière par le différent degré de connexion entre les systèmes capillaires provoqués entre la pâte de cellulose et la maçonnerie, en fonction de la pression exercée par la main à chaque instant du placement. Si nous plaçons 2 petits cataplasmes à la main sur un substrat imperméable, vert, ces oscillations d'humidité en surface entre les 2 cataplasmes sont synchronisées. Si nous faisons la même chose sur un substrat en pierre en plaçant le cataplasme à la main, la non-synchronisation dans le flux et le reflux de l'eau est évidente. Ceci est le résultat de la connexion irrégulière entre le système capillaire de la fibre de papier et la pierre. Le nettoyage et l'efficacité du dessalement dépendront donc du contrôle adéquat des temps d'application. Avec un cataplasme appliqué à la main, ce contrôle strict est impossible. 2 cataplasmes sont placés ici sur du verre. Sur le présent graphique ont été tracées les variations de l'humidité par rapport à la surface du cataplasme. Toutes les 25 minutes, l'eau située dans le fond du cataplasme percole et remonte jusqu'à humidifier sa partie plus haute. Les 2 cataplasmes sont synchronisés. Nous voyons 2 cataplasmes placés sur un rocher. La situation est plus complexe. Dans ce cas, l'eau passe depuis la roche jusqu'à la fibre de papier. Sur le graphique, nous observons les mesures du taux de l'humidité sur la surface du cataplasme. Et chaque fois, entre 20 à 40 minutes, l'eau de fond s'élève vers la surface par aspiration capillaire. Les 2 cataplasmes ne sont pas synchronisés à cause de la connexion irrégulière entre les systèmes capillaires de la roche et de la fibre de papier. Ceci étant le résultat d'une application manuelle du cataplasme. La production automatisée des cataplasmes sur une machine donne lieu à une connexion homogène entre le sorbant et le substrat, et la commande du temps peut être utilisée avec une grande précision. Se doublent les avantages de la facilité et la rapidité du placement, y compris de permettre le placement dans les plafonds, l'économie des matériaux et la possibilité de réguler en buse du pistolet le dosage solide-liquide. Le système de projection Celluroca a désormais résolu la projection d'un élément aussi léger que la fibre de papier et peut générer des cataplasmes tout à fait réguliers et homogènes. Quant au dessalement, il s'agit d'un aspect qui revêt une importance capitale, parce que la migration de pointe du sel dans le cataplasme est atteinte entre 5 et 15 minutes après l'application, c'est-à-dire à un moment concret qui dépend à la fois du substrat, mais aussi des conditions de température et d'humidité du milieu ambiant. Nous avons mis à la machine un cataplasme de 1,5 sur 1,5 m, et nous avons mesuré la teneur en sel dans le cataplasme, en dépendance étroite par rapport au flux et au reflux de l'eau. Il y a une ligne de mesure de l'humidité dans la partie supérieure du cataplasme, et une autre ligne de mesure dans la partie inférieure. Si vous regardez attentivement les graphiques, au début il y a un reflux dans la partie supérieure qui n'existe pas dans la partie inférieure, car l'eau s'accumule par gravité vers le bas, provoquant un retard du taux de flux et de reflux entre la pierre et la pâte de papier. Cependant, après 5 minutes, on revoit travailler le macrocataplasme de façon régulière et homogène, à la fois dans la partie supérieure comme dans la partie inférieure. La machine a été testée dans de vastes zones de dessalement. Nous la voyons ici au cours d'un dessalement d'une superficie de 700 m² sur la façade extérieure de la salle capitulaire de la cathédrale de Saragosse. Le dessalement nécessite une cartographie des sels de la surface de la maçonnerie. Nous voyons ici l'équipe Arbotante travaillant sur la cartographie des sels sur les façades de la salle capitulaire de la cathédrale de Saragosse. L'intérêt de la cartographie de sel réside dans le fait que chaque type de macrocataplasme doit dessaler des zones de salinité similaires. Ceci est fait pour empêcher le passage du sel par diffusion des zones de salinité maximale à des zones de faible salinité. Ces cartes de salinité peuvent également signaler l'origine des sels et l'origine de l'humidité, l'évolution du séchage des murs, et les régions où le dessalement est approprié, ainsi que les surfaces où celui-ci n'est pas opportun. Lors du dessalement, le liquide projeté est de l'eau distillée, mais la buse de notre pistolet est protégée contre la corrosion, et peut aussi utiliser le liquide de nettoyage habituel dans la restauration. Les actes visant à développer cette machine ont été le fruit de la collaboration de l'équipe de recherche universitaire Arbotante, avec la société de distribution et fabricant d'équipements de nettoyage MPA, ainsi que la société de réhabilitation architecturale Teusa SL, dans laquelle furent effectués les premiers essais du prototype de dessalement. Les premiers travaux du dessalement dans le bâtiment de la Kucha se sont avérés avec succès, non seulement par le fonctionnement mécanique de l'équipement, mais aussi la complexité des sujets abordés et la réalisation de bons rendements de dessalement sur une façade à l'extérieur de l'environnement climatique de la côte cantabrique.
Après ce premier essai, le procédé a été consolidé avec le travail du dessalement de l'église Nuestra Señora de la Asunción Hondarribia. Bien que prévu à l'origine pour protéger le patrimoine historique et artistique, son application dans la restauration architecturale des villes côtières est extrêmement intéressante, parce que le sel de mer provoque de grands dommages, même dans les nouveaux bâtiments. Un nouveau système tel que celui-ci permettra le dessalement des maçonneries à une grande échelle, chose que l'on aurait trouvé absolument impensable auparavant.